les amis, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes prêts pour ça. Parce que là-dedans, c'est du lourd. Je m'en suis toujours pas remise. Mais on va y arriver quand même, vous inquiétez pas. Donc, La répudiée de Eliot Abécassis, chez le livre de poche. Comme ça, qui se présente comme ça. Et vous voyez, il est tout fin. Il se lit en une, deux et il nous chamboule en une, deux aussi d'ailleurs. Hein. Je vous lis l'arrière, la quatrième de couverture. Et après, je vous en parle. Au premier regard, Rachel a aimé Nathan, le mari qu'on lui destinait. Et c'est avec bonheur qu'elle a accepté son destin de femme pieuse dans ce quartier traditionnaliste de Méa Shearim, à Jérusalem, où elle a grandi. Mais au fil des années se dessine le drame qui la brisera. Le couple n'a pas d'enfant. Et la loi hassidique donne au mari, au bout de 10 ans, la possibilité de répudier la femme stérile. Comment Rachel accepte le verdict en silence, alors même qu'elle sait n'être pas en cause. C'est l'histoire complexe et en même temps simple d'un couple qui a été formé par deux familles, en fait, Rachel qui aime Nathan. Au bout de 10 ans, ils n'ont pas d'enfant. Et la loi de leur religion dit qu'il a le droit de la répudier parce qu'elle ne peut pas lui apporter de descendants. Il y a la religion et l'honneur qui vont être entravés dans ce roman. Et ça va amener, bien sûr on sent bien, ça va amener un drame. Dans ce roman, on va bien voir comment est-ce que femmes et hommes, et même tous, sont entravés dans leurs croyances. Et on sent que certains choix ne vont pas être faits par eux, ni par ce que la loi dit, mais bien plus par des velléités de personnes autour d'elles, et qui vont amener au drame. Franchement, en tant que femme, en tant qu'être humain, et en tant qu'un minimum féministe, ce livre donne envie de hurler. Sérieusement. Rachel, j'avais juste envie de la secouer et lui dire mais arrête, c'est pas possible. C'est pas, ouais, il y a l'amour, d'accord, mais il n'y a pas l'amour à n'importe quel prix, n'importe quelle condition. Et oh là là, c'est révoltant. C'est superbe. C'est super bien écrit, mais l'histoire, aujourd'hui, dans les conditions dans lesquelles je vis, et c'est pour ça que, on juge par rapport à ce qu'on est, ce qu'on a, et ce qu'on vit, c'est pour ça que les notes ne me concernent que moi, mais c'est révoltant. Voilà, elle est répudiée et c'est révoltant. Et j'avais envie de hurler et de tous les taper dedans chaque fois. Et il n'y en a qu'une seule que j'ai trouvée géniale, c'est la sœur de cette fille-là, je me rappelle plus son nom, mais sinon, c'est révoltant. Sinon, je vais vous donner la note que j'ai donnée à ce livre, qui est génial, mais révoltant. D'accord. Pour le début de l'histoire, c'est 4 sur 4. Pourquoi? Parce que la narration est surprenante. La façon dont c'est écrit, dont c'est amené, le rythme, la poésie et même la musique, parce qu'on sent une musique dans la façon dont c'est écrit, c'est fantastique. Donc la narration est top dès le début, elle nous surprend et elle nous accroche. C'est-à-dire que tu commences à lire, ça t'accroche et tu vas jusqu'au bout, quoi. T'as pas le choix. Les informations sont amenées subtilement, l'histoire est découlée à un rythme assez lent, mais un rythme qui vous prend en fait, quelque chose qui va vous emporter malgré vous. Le suspense, l'intérêt et la fin. De suspense, il n'y en a pas réellement, parce qu'on se rend compte très rapidement de comment ça va se terminer. Ça va pas se terminer bien. Voilà. De toute façon, on le dit en quatrième de couverture, hein, ça va pas se terminer bien. L'intérêt est là parce que ça nous porte tout le long et que c'est le cheminement qui est intéressant et pas la fin en elle-même. Donc 2 sur 4 là-dessus. Pour les personnages, j'ai mis un 3 sur 4. Pourquoi? Parce que c'est un petit format et qu'on n'a pas le temps de les connaître sous plusieurs angles. Les personnages nous font vivre des choses intensément. Voilà, on est révolté, on est triste, on aime certains, on a envie de baffer d'autres, on a envie de... tous, ils ont un rôle, tous on voit le rôle qu'ils jouent, même s'ils sont pas tous très bien décrits. Et ouais, 3 sur 4 quoi. Pour l'originalité, c'est un 4 sur 4 parce que j'ai jamais lu un truc pareil. J'ai jamais lu un format pareil, j'ai jamais lu un truc qui a un tel rythme et qui est aussi captivant tout en étant aussi horrible. Donc, ouais, 4 sur 4 pour l'originalité. Et pour l'écriture, un 4 sur 4. C'est fluide, c'est agréable. J'ai appris plein de mots nouveaux. D'ailleurs, autour de tout ce qui est de la culture hassidique et de tout ça, j'ai dû aller chercher. En même temps, ça nous emporte, ça ne nous empêche pas de continuer à lire. La façon dont c'est écrit, les phrases dont elles sont menées, ne rendent pas paresseux le lecteur, franchement, ça nous réveille, ça nous remet dedans, on a besoin de s'accrocher, en même temps ça nous accroche.
c'est une écriture fantastique. Franchement, Eliette Abécassis, je connaissais pas plus que ça, mais j'irai lire d'autres livres, c'est sûr et certain. Donc, ce truc-là, cet ovni, ce truc génial, à 17 sur 20, ça a pas l'air très récent, ça a l'air d'être pas mal connu. Qu'est-ce que vous en avez pensé si vous connaissez? Et est-ce que vous connaissez d'autres romans d'elle qui valent autant le coup? Si oui, dites-moi en barre d'infos ce que je dois lire parce que je pense que je vais me pencher sur le cas. Bon les amis, on se dit au revoir, à ciao bye et à la prochaine!